La mission, c'est Jésus qui est envoyé par son Père et plongé dans l'amour de Dieu avec Jésus, nous sommes envoyés dans cette même dynamique vers nos frères. Donc le mot central de mission, en Église on parle plus souvent d'évangéliser, l'évangélisation. Et moi j'aime beaucoup le mot évangélisation. Alors il fait peur le mot évangélisation, mission, parce qu'on a toujours l'impression que ça va se réduire à du porte-à-porte et on n'est pas toujours à l'aise avec le porte-à-porte. Et par contre, le mot évangélisation, il doit cesser de nous faire peur, parce que dans évangélisation, eh bien, il y a bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quand on se rend compte et qu'on a des bonnes nouvelles à se partager, c'est quand même génial. Quand on sait dans notre foi que c'est le Christ qui est la bonne nouvelle, et puis dans la dynamique de notre évangile du jour, qu'évangéliser, c'est un appel et une grâce que d'être appelé à participer à cette mission du Christ qui se prolonge dans l'Église. Alors là, c'est formidable. Donc, je ne vous donne pas de définition parce qu'elle serait trop précaire, mais je retiens le mot évangéliser pour dire mission parce que ça sent bon l'évangile. Alors, on va partir sur ces questions. Notre Père nous parle de dire, et puis en réfléchissant, en préparant cette table ronde, on s'est dit que c'est pas que dire, c'est être. Alors peut-être que pour éveiller en vous des désirs de mission et en étant annonceur et en étant tout simplement, on va prendre des exemples à partir de nos invités. Par exemple, le Père Jimmy. Le Père Jimmy, vous êtes membre de la Croix-Rouge. Oui. La mission possible là. Alors avant d'être prêtre, j'étais aide-soignant et j'ai travaillé pour un établissement Croix-Rouge à La Selle-Cranaise, dans le sud Mayenne. J'étais dans un établissement qui accueille un public de personnes adultes handicapées et polyhandicapées. Donc j'ai découvert la Croix-Rouge par cet établissement. Et puis je fais un bond après. Au moment du confinement, j'étais à Saint-Jean, sur la paroisse Saint-Jean à Laval. Et je me suis dit, je ne vais pas rester enfermé dans mon presbytère à Laval. Donc j'ai repris contact presque 20 ans après avec la Croix-Rouge. Et je leur ai proposé mes services. Je vous rappelle le contexte, c'est qu'on ne pouvait plus sortir. Tout le monde était confiné. Mais il y avait des personnes qui étaient quand même sur le terrain, c'est les aides-soignants, les infirmiers, le personnel soignant. Et dans le sud de Mayenne, le personnel soignant de la maison de retraite de Renazé et de Cran était en manque de personnel parce que le personnel était malade. Donc l'hôpital avait fait appel à la Croix-Rouge pour qu'on vienne les soutenir et puis les aider. Donc je me suis retrouvé à partir de Laval. Je vous rappelle le contexte parce qu'on oublie vite, mais à l'époque on n'avait rien pour se protéger. Donc on nous avait dit de prendre des sacs poubelles, donc on se mettait des sacs poubelles sur nous. Le camion Croix-Rouge venait chercher les bénévoles, donc ils sont venus me chercher sur la paroisse Saint-Jean à Laval. Et on traversait tout le sud de Mayenne pour arriver à Cran et Renazé, dans un véhicule où il n'y avait pas un pet de bruit. On se regardait tous, on était presque en train de se soupçonner les uns les autres d'être malades ou on avait peur de se contaminer. Et c'est comme ça que j'ai repris en fait une activité de bénévole à la Croix-Rouge. Après, il y a eu plein d'autres missions. Il y a eu Olivier Véran qui est venu à Laval. On a ouvert le centre de dépistage Covid à côté de l'hôpital. Donc c'était aussi en partenariat avec la Croix-Rouge. Et dans cette période-là, il y a eu les élections à la Croix-Rouge, de nouveau bureau pour Laval. Et j'ai été élu donc président de la Croix-Rouge à Laval et vice-président de la Croix-Rouge du département. Tout le monde à la Croix-Rouge sait que je suis prêtre. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser. Ça y est, j'y arrive. Voilà. Alors, ça y est, j'y arrive. Dans une organisation profane. Donc ça a interrogé le national puisqu'ils ont fait venir quelqu'un de Paris et puis des journalistes aussi. Donc j'ai été interviewé pour... ils voulaient savoir comment ça se passait et puis en fait ça se passe bien
Je suis pas en train de crier Jésus-Christ à tout bout de champ, mais je suis pas en train de me cacher parce que je suis prêtre. Et quand je vais à la Croix-Rouge, j'y vais avec mon clergyman. J'ai été à des formations sur Paris. Après, il y a des situations où j'enlève le clergyman parce que je sais que ça va provoquer. Et puis à d'autres moments, je laisse mon clergyman. Et à Laval, pour parler de la Croix-Rouge de Laval et de mon expérience en tant que prêtre à la Croix-Rouge, une dame de 72 ans est venue me voir en me disant Père Jimmy, parce qu'on m'appelle Père, tout le monde m'appelle Père. Alors là, c'est autant dans les paroisses, on me dit on peut t'appeler Jimmy. Et elle a 72 ans, elle n'est pas baptisée, elle a demandé à recevoir le baptême. Donc c'était une belle expérience. Il y a eu aussi le tri à la boutique Croix-Rouge, où j'ai, pendant plusieurs après-midi, trié les vêtements. Et j'étais avec des femmes musulmanes qui étaient voilées. Et on parlait de Jésus et on parlait de Allah. Il y a le déjeuner avec les bénévoles aussi. Oui, alors tous les mardis après-midi, on a mis en place un déjeuner avec les bénévoles. C'est bien, dis donc, tu te souviens de tout ça? Oui. Et juste avant de manger, il y a une bénévole qui a dit mon père, dans la religion, on fait pas une prière là avant de manger? Et du coup, j'ai béni le repas. Voilà. Merci, Père Jimmy. On va se tourner à ma gauche maintenant avec cette mission en paroisse qui consiste à aller frapper aux portes. C'est un peu ça que vous faites, André, Annick, frère Stéphane. Qui veut commencer pour dire ce que vous faites exactement? On va peut-être commencer par parler un peu comment est arrivée cette mission dans la paroisse. Vous voulez en parler? Ah oui. On va parler concret parce qu'on a soif de savoir. La mission s'est mise en route grâce à l'initiative du père Franck Viel. Donc, pour mettre en place des journées de mission et pour nous informer et nous former en même temps, hein, il a fait appel à des membres de la maison Saint-François de Dinard qui dépendent du foyer de charité de Tressin. C'est-à-dire qu'il y a eu une formation. Oui, d'abord. Ils sont venus une soirée, peut-être une après-midi, je n'ai plus trop en tête parce qu'il y a ça 12-13 ans, alors ma mémoire est assez courte. Donc ils nous ont bien informé comment ils agissaient eux-mêmes, hein, parce qu'ils font beaucoup de missions, ces frères là-bas, ces frères et sœurs du foyer là-bas. Hein. Voilà. Donc on a pris note, on a beaucoup fait, puis ça a dû commencer quelques mois plus tard, et avant la mise en route, donc le lundi, mais le dimanche, il était là, et l'après-midi, on avait contact avec eux pour poser des questions, pour qu'ils nous redisent davantage, et nous encouragent surtout, on avait besoin de cela, hein. On avait besoin d'eux et de l'Esprit Saint en même temps. Hein. Alors Voilà. Justement, il n'y a pas de mission sans prière. Non. Alors concrètement, comment ça se passe ce samedi ça commence toujours par à une Saint-Mélène. messe. Tout le temps, le matin, une messe, voilà, à 8h30. À la fin de la messe, le prêtre il présente le Saint-Sacrement. Et toute la matinée, il y a des priants à l'église. Et d'autres partant en binôme dans les rues du village qui est visité ce jour-là. Parce qu'on change de village tous les mois, quoi. Hein. Voilà. Alors, Yannick ou frère Stéphane, Annick ou frère Stéphane, vous êtes partis en binôme dans les rues. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors quand nous partons en binôme dans les rues, donc nous on a fait on a des flyers où on a aussi toutes les propositions, tous les services qui sont dans la paroisse. Parce que le but, c'est pas justement on va voir les gens, mais c'est de créer du lien aussi. Parce que souvent c'est ça, les gens déjà ils savent pas qu'on a une paroisse. Et puis des fois ils sont tout seuls, ils sont loin du Seigneur. Donc on ne va pas arriver dans une maison puis leur dire « toc toc, Jésus vous aime ». Donc plutôt on va leur dire déjà bonjour, on vient vous saluer, on vient de la part de la paroisse. Et est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Donc des fois ça peut être justement un service, seulement des fois les écouter, de parler avec eux. Ça peut être aussi leur proposer, on a justement par exemple des personnes qui vont demander s'ils veulent recevoir la communion, s'ils veulent rencontrer un prêtre. Il y a des gens, des fois, qui vont nous dire, par exemple, « Ah, justement, je voulais faire baptiser mes enfants. Ça tombe bien, vous arrivez. »
Il y a des personnes qui nous claquent la porte, certains qui nous disent non, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais le but, justement, c'est de passer et de dire que la paroisse existe. Et qu'à travers la paroisse, justement, oui, c'est le Seigneur aussi qui nous conduit et qui nous aide et qui peut les aider parce que ça a changé notre vie. Et par exemple, je vais vous donner un témoignage. Une fois, donc, on est toujours en binôme. Donc, on a plusieurs clochers. Comme disait André, on va faire un village chaque mois différent. Et donc, on prend la carte avec les rues et on va dire, bon voilà, tel binôme fait telle rue, tel binôme fait telle rue. Parce que quand on va revenir l'année d'après dans ce village, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes rues. Il faut justement, notre but aussi, c'est de rencontrer toutes les personnes. Et par exemple, il me vient aussi une pensée là, quand il y a eu le moment du confinement. Donc après le confinement, nous avons continué l'émission. On a senti, mais les gens étaient heureux justement qu'on vienne frapper à leur porte, même pour leur dire simplement bonjour. Parce que les gens, justement, vivaient tous isolés, fermés, on avait peur. Et donc, vraiment, on a senti beaucoup de joie. Donc un jour, je suis avec un binôme, on frappe à la porte, et puis un monsieur qui sort de son garage, puis il dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et puis on lui dit, on vient de la paroisse et tout, voilà, on vient vous dire bonjour déjà, vous saluer et tout, pour savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et il nous dit, bon ok, il dit, rentrez dans ma maison. Donc on n'était pas trop fiers, on se dit, oh là. Et ce monsieur, tout d'un coup, justement, quand on dit, on vient de la paroisse, il commence à nous parler, il nous dit, voilà, j'ai mon neveu qui est décédé il y a 15 jours, j'ai ma sœur aussi qui est décédée il y a 1 an. Donc c'est venu comme ça, spontanément. Et moi, je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on fasse un « Je vous salue Marie » pour eux? Et il me répond, oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un « Je vous salue Marie ». Donc je lui dis, vous voulez? Il me dit, d'accord. Donc on a fait un « Je vous salue Marie » ensemble et on a senti beaucoup, beaucoup de joie. Et après, il nous a dit, ah ouais, il faut que je vienne à l'église des fois, justement, même simplement pour venir à l'église, rencontrer justement pour un temps de prière. Et vous voyez, c'est des petites rencontres qu'on a comme ça. Et donc, quand on fait cette mission le matin, on se retrouve à midi, après à l'église. Donc, ça s'appelle l'heure médiane. C'est un temps de prière. Et après, on a la bénédiction du Saint-Sacrement, mais c'est pour justement notre paroisse, pour tous les gens qui habitent, qu'on a rencontrés ou pas rencontrés. Et puis, après, on a un temps d'échange. On fait un petit repas partagé. Donc on partage ceux qui étaient dans la rue et aussi ceux qui sont au temps d'adoration. Parce que ceux qui sont avec le Seigneur en train de l'adorer, aussi ils ont plein de choses à nous faire partager. Ils ont vécu des choses aussi. Et puis ils sont contents aussi de ce qu'on leur dit. Donc on leur dit, des fois c'est pas facile pour nous, on a rencontré beaucoup d'échecs, on va dire entre parenthèses. Mais aussi on leur parle, voilà, il y a eu telle expérience qu'on a vécue, telle personne. On a rencontré des gens, par exemple... souvent qui sont musulmans, on frappe à leur porte, ils nous ouvrent. Et souvent c'est beau, parce que justement, tout de suite, on parle de Dieu avec eux. et tout en se respectant, justement, mais c'est magnifique. Et donc, justement, ce qui est important, c'est créer du lien, la paroisse avec les habitants de la paroisse. Et si on peut être des petits instruments du Seigneur pour leur faire, justement... découvrir qu'il y a toujours une paroisse qui est vivante, et si elle vit, c'est parce que le Seigneur est au centre. C'est extraordinaire, justement, il peut y avoir des beaux miracles. Voilà. Merci, frère Stéphane. Alors, Annick, vous me disiez tout à l'heure que vous n'alliez pas dans la rue, mais que vous étiez toujours priante. Alors, qu'est-ce que vous faites devant le Saint-Sacrement? Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Voilà. Alors, dites-nous. Qu'est-ce que je dis à Dieu? Je prie, et enfin on prie parce qu'on est souvent peu nombreux à ce temps d'adoration. C'est un petit peu dommage, mais enfin peut-être que ça viendra au cours du temps, qu'on sera un peu plus parce qu'on va faire un petit peu renouveler un petit peu la mission, lui donner un petit peu de vie. Alors qu'est-ce que je dis? Bien, je dis on prie. Quelquefois il y a du passage quand même. Mais je vois dernièrement il y avait une personne qui était partie en vacances, je crois que c'était d'Orléans. Et alors, elle s'est arrêtée dans l'église. Et puis, en regardant toute l'église, elle regarde toutes les statues, mais elle dit, il n'y a pas de Sainte Vierge dans cette église. Alors, je dis, bien si, il y a Notre-Dame de Pomain. Elle ne connaissait pas l'histoire de Notre-Dame du Pomain.
Alors on a un petit peu parlé. Alors je ne sais pas ce que Véronique veut que je dise autrement. Eh bien, Alors on prie beaucoup pour les visiteurs parce que je comprends que leur mission, c'est difficile si on veut, mais je crois que si on est un soutien dans la prière, dans le silence. Je ne vois pas trop quoi dire Bah si, autrement. c'est ça. C'est bien de dire que Mhm. c'est concret d'être en silence Ouais. devant le Saint-Sacrement, devant le Seigneur. Et puis on est heureux quand parce que on se rencontre le midi en partageant un petit repas. Et alors là, ils nous disent tout ce qu'ils ont rencontré. Alors ça nous fait plaisir de voir qu'il s'est quand même passé des belles choses. Et puis même si c'est tout simple, on sait que ça portera des fruits un peu plus tard peut-être. Hein. Alors André, justement, vous aviez quelques témoignages aussi à donner de vos rencontres. Est-ce que vous avez une ou deux choses à nous dire dans ce La sens? toute dernière fois, là, en début de mois, on a rencontré un homme très souriant, qui a environ 40 ans. Il nous a très bien accueillis, mais d'emblée, il nous a dit qu'il était uniquement baptisé, mais qu'il vivait les 10 commandements. C'est pas superbe, cela? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça formidable. Hein. Et alors, il se disait plutôt scientifique, ce monsieur. Hein. Il avait du mal à en croire en Dieu, il faut le reconnaître. Hein. Mais bon, la conversation était super, vraiment formidable. Hein. Et après, comme disait frère Stéphane, on donne des tracts. On a un tract sur la paroisse, un tract de bienvenue, qui donne toutes les indications des services de la paroisse. Et quand il l'a reçu, il a dit que la Providence peut-être nous fera nous rencontrer. Alors voilà, il y a un peu d'espoir. Hein. C'est encourageant même pour nous missionnaires, je crois. Ça nous donne du tonus pour continuer notre chemin. Merci André. On va se tourner vers Joseph, qui est étudiant à Angers et qui a aussi des petites anecdotes à nous dire. Et après, nous, on partira vers qu'est-ce que nous, on est prêt à faire aussi. Et puis, d'abord, vous allez nous dire ce qui se passe déjà dans votre paroisse, ici à Mayenne, et ailleurs, à Ambrières, parce qu'il y en a aussi des petits témoignages comme ça. Et après, on va avancer ensemble pour se dire qu'est-ce que nous, on peut faire. Ça ne sera que le début d'une conversation qui là, à la table ronde, ça sera rien à côté de tout ce qu'on va faire après. Bien, et bah, que dire après le passage de deux prêtres, un couple bien avancé, d'un âge vénérable et qui a des années d'expérience dans l'évangélisation, et puis de frère Stéphane, dont c'est sa vie de tous les jours. Moi, je suis étudiant. Est-ce qu'on Mais sait je- que tu es chrétien dans ton groupe d'étudiants, par exemple? Ah, est-ce qu'on sait que je suis chrétien? Bah moi, je m'en cache pas, et on le sait très vite, parce que j'en parle aussi quand ça vient dans les conversations. Et bah moi, j'ai énormément d'amis, dont beaucoup qui ne sont pas chrétiens, et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'ils sont tous respectueux. C'est pas grave parce qu'ils sont tous joyeux, ils respectent tous ma foi. Et c'est pas grave parce qu'ils sont tous curieux. Et donc, moi, bah, je suis sur Angers, donc j'ai l'avantage d'être dans une université catholique, donc j'ai la messe de proposer les midis. Donc régulièrement, ils me voient disparaître pour aller à la messe, ils comprennent pas forcément. Ou ils me trouvent dans un coin de couloir entre 2 heures de cours à faire une prière. Et c'est pas grave, et même j'ai même parfois des bonnes surprises, ils se joignent presque à moi. Et c'est une façon. C'est pas pour autant, je suis pas du genre à aller à la porte, à frapper à la porte aux gens. C'est pas mon charisme d'aller chercher les gens directement. Mais par contre, je vis et j'essaye de mettre au mieux, comme tout bon chrétien, ma vie dans les pas du Christ. Et donc, si par mes actions je peux faire témoin de Dieu, je le ferai. Et c'est dans ce but-là que je suis engagé aussi à côté. Je pense que certains m'ont remarqué. Tout à l'heure, j'étais tout en blanc à côté avec les servants d'hôtel. Ça fait des années maintenant, je n'arrive plus à compter, que je suis servant d'hôtel et que c'est une façon pour moi, en tant que jeune, de faire vivre ma paroisse. C'est une façon, et il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de pèlerinages. Le fait d'être simple jeune et d'aller en pèlerinage, c'est déjà une façon d'être évangélisateur. Et le fait d'être un peu plus âgé, d'être responsable et d'encadrer des jeunes,
Là, c'est une autre mission encore plus grande à laquelle je me suis prêté. Moi, je vois dans l'assemblée, j'ai une maman d'un de mes louveteaux qui se cache, par exemple. Et c'est un service que j'ai accepté de prendre à Laval. Et donc, c'est une de mes façons pour moi d'être évangélisateur. C'est pas au sein de la paroisse même, mais ça reste pour Dieu. Et c'est pas évident, parce que dans la vie de tous les jours, dans le mouvement scout, quand on est responsable, il y a un mot qui nous fait un peu peur, c'est qu'on a charge d'armes. Donc ça veut dire que moi j'ai 19 louveteaux. J'ai 19 louveteaux, donc des jeunes de 8 à 12 ans. Je devrais rendre compte devant Dieu, le jour de ma mort, de toutes leurs âmes, de qu'est-ce que j'ai fait pour eux. Et donc, ça fait un peu peur, mais on n'est jamais tout seul. Et j'ai la chance d'être bien accompagné, que ce soit mon père spirituel, que ce soit l'aumônier du mouvement, que ce soit le mouvement même, et que ce soit les parents ou autres qui prient pour nous. Et même vous tous qui êtes paroissiens, qui nous accueillez quand on monte dans certaines paroisses, vous êtes pour nous une façon de vivre. Et en tant que jeune, moi j'aime mon église, j'aime l'église. Et si je dédie une grande partie de mon temps libre aux jeunes, c'est parce que j'ai pas envie de la voir mourir et que j'ai envie de voir des jeunes prendre la relève. Et moi, j'aimerais juste dire un merci aussi à tous ceux dans l'assemblée, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais dans les paroisses, il y a plein de personnes qui œuvrent pour les paroisses. Et quand on se balade en campagne et qu'on tombe sur une église qui est ouverte, que l'église est fleurie, qu'elle est propre, et ben ça veut dire que derrière, il y a des gens qui viennent fleurir l'église, qui viennent la nettoyer et qui l'ouvrent tous les jours. Et donc ça, c'est un grand merci que je dis à chacun de vous, les paroissiens, parce que vous faites vivre votre église en faisant vivre comme ça votre paroisse. Donc n'hésitez pas à venir, vous êtes plein, vous êtes beau, vous pouvez faire des bonnes choses tous à votre niveau. Moi, j'ai trouvé ma voie dans la jeunesse, chacun a sa voie à trouver, on a tous une mission qui nous attend. Merci Joseph. On va enchaîner à la suite de ce que tu viens de dire sur... j'ai envie de donner la parole au Père Pierre-Marie à propos d'un ouvrage, Changer, ER, guide pratique et passionné pour des paroisses transformées. Alors, est-ce que, Père Pierre-Marie, vous pouvez nous en parler de cet ouvrage, parce que on l'a étudié un peu en équipe pastorale. Il y a un gros travail qui est en train de se faire, bon, à partir de ce livre, mais à partir de ce grand désir d'annoncer Jésus qui nous aime, et on a envie de le faire savoir aux autres. C'est ça la mission, en fait. Ben oui, oui. Et donc, ce livre, il y en a une dizaine qui sont en vente et disponibles à la bibliothèque. Là. Changer, écrit un titre en rouge, comme pour attirer notre attention, qui a été écrit par un collectif de prêtres et de laïcs, et qui porte comme sous-titre « Guide pratique et passionné pour des paroisses transformées ». Et donc, en équipe pastorale, on travaille le chapitre 2, parce que c'est le chapitre central, qui nous fait prendre conscience qu'il faut d'abord prendre conscience qu'il faut changer, qu'il faut se convertir, qu'on doit se convertir de la tête aux pieds. C'est notre conversion personnelle, mais communautaire, une conversion pastorale, et qui nous concerne tous ensemble. Si on n'a pas compris ça, ça devient difficile de devenir de plus en plus disciples missionnaires, changer. Pour moi, comme prêtre, je réalise de plus en plus que, comme disait le pape Jean-Paul II pour la nouvelle évangélisation, évangéliser avec un nouvel enthousiasme, avec de nouvelles méthodes, avec de nouveaux mots, nouvelles attitudes. En tout cas, c'est mon quotidien de constater, donc, que l'Esprit Saint nous devance, mais deux, qu'il attend notre part. Je puis vous assurer
que chacun des services de la paroisse, dans la situation qui est la nôtre, avec les enfants, les jeunes, les adultes, les aînés d'aujourd'hui, chaque rencontre peut être missionnaire. Parce que mission, on pense que c'est aller vers les autres. Alors c'est ça. Mais il y a ceux qui viennent à nous, en paroisse, pour demander des baptêmes, des mariages, des sépultures. Je puis vous assurer que c'est éminemment missionnaire que d'être des accueillants, des écoutants, des témoins dans notre Église. Alors ce livre, moi j'aime beaucoup ce livre que je vous recommande. Il part de Jésus, le monde, la foule, les disciples, les serviteurs, les disciples missionnaires. En fait, il nous aide à prendre conscience que Jésus, qui est l'évangélisateur par excellence, et l'Esprit Saint le promoteur de la mission, ben Jésus, il a passé son temps au milieu du monde, à rencontrer, à saisir toutes les occasions. Il a constitué une famille avec des disciples. La famille, c'est un peu tous ceux qui viennent chez nous demander des baptêmes, mariages, sépultures, qui frappent à notre porte pour demander des sacrements, voilà, ou autres. Et puis, dans cette famille, il y en a qui sont encore plus loin dans la proximité avec leur Seigneur et dans ce goût de l'Évangile qu'on appelle disciples. Et donc il y a des activités un peu propres à la paroisse pour les disciples. Et puis il y en a qui se font serviteurs. Pour organiser une fête comme ça, il en faut des serviteurs, hein. Moi, j'aime de moins en moins parler de bénévoles en paroisse. Je préfère de plus en plus parler de serviteurs. Parce que bénévole, ça fait association lambda. Et ici, quand on se met au service, bon, on est salarié ou pas salarié. La plupart, on est non salariés. On est payé par le Seigneur au centuple. Mais je trouve bien plus beau de parler de serviteurs. Et puis, il y a après les disciples serviteurs. Et donc, le livre, il veut nous faire passer du monde, la famille, les disciples, les serviteurs, les disciples serviteurs, sachant que on coche pas forcément toutes les cases, mais il y a une dynamique qui nous fait partir non pas de nous, mais de là où les gens sont, c'est-à-dire du monde. Voilà. Donc ça inverse nos perspectives. Donc partir des personnes là où ils sont pour faire un bout de chemin avec eux et les conduire à Jésus, à l'Église, une famille, une communauté, pour devenir non pas un apôtre tout seul dans son coin, mais c'est la grâce de la paroisse pour être des apôtres communautaires. Voilà. Je ne sais pas si ce que c'est Véronique voulait me faire dire. Si, c'est ça, c'est bien. Merci. Alors, j'ai relevé une parole dans ce livre. C'est une parole de Saint Paul qui nous permet de rester humble dans tout ça. Donc, on peut se dire, oui, je veux être disciple missionnaire. Et en gardant bien cette parole dans la tête de Saint Paul. Moi, j'ai planté. Alors, on peut se dire, moi, j'ai planté. Et il dit, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. C'est pour ça que la mission que font les paroissiens de Saint-Melaine, elle se fait en deux temps. La prière, même s'il n'y a qu'une personne devant le Saint-Sacrement, si on a deux, c'est encore mieux, mais même si elles ne sont pas beaucoup. Et puis, il y a ceux qui marchent et qui vont frapper aux portes, parce que y en a qui plantent, il y en a qui arrosent, mais c'est Dieu toujours qui donne la croissance. Donc, il y en a, l'autre jour, on se disait, ah, mais moi, je ne me sens pas disciple missionnaire. Ah non, je ne me sens pas disciple missionnaire. Ben, en fait, on peut tous l'être parce qu'on sait que c'est Dieu qui va faire le travail, c'est pas nous. Il n'y en a pas d'orgueil à tirer de ça. Alors, j'aurais voulu vous donner un tout petit témoignage parce qu'il va en être plein dans vos têtes après. J'ai connu une maman à Laval qui, recevant 6 amis à table, ça veut dire qu'ils étaient 8
une bande de copains, comme vous pouvez faire. Et c'est une femme qui a été confirmée il y a 4-5 ans. Et puis, au cours de la conversation, après avoir pris leur apéro, leur petite entrée, tout ça, elle se met à dire, mais vous êtes chrétien, vous? Bah oui, je suis baptisée, moi je suis baptisée, oui, c'est vrai. Bah oui, les enfants vont au caté, bah oui, c'est vrai, ils vont au caté, nos enfants. Mais est-ce que vous êtes confirmés? Et là, les 7 copains, il y en a 6 qui disent, ah bah ouais, c'est vrai, on a fait notre première communion, mais c'est vrai, on n'est pas confirmés. Et la maman dit, mais c'est pas normal, vous vous dites chrétien, vous n'êtes pas confirmés, il faut que vous vous prépariez à la confirmation. Elle les a, je dirais pas attrapés, mais interpellés en tout cas, au moins. Et ben à la fin de la soirée, ils se sont engagés, ils étaient 6 ou 7 à être confirmés l'année suivante par Monseigneur Scherer, c'est-à-dire il y a 2 ans, là, juste à la sortie du confinement. Voilà, donc elle n'a pas fait grand-chose, mais ça a fait tout ça. Vous avez d'autres témoignages comme ça? Moi, je voulais illustrer les propos du Pierre-Marie. Sur la paroisse d'Ambrières, il y a Manuela qui, tous les vendredis, fleurit l'église. Donc, je rejoins ce que disait tout à l'heure Joseph. Et régulièrement, elle vient me voir, puis elle me dit, mon père, j'ai pas de sous pour acheter des fleurs, il n'y a plus de fleurs, où est-ce que je peux trouver des fleurs? Alors, elle me dit, bon, je vais aller chez la voisine, j'irai chercher des fleurs. Et puis après avoir lu le petit bouquin, là, changé, on a repensé les choses avec Manuela et je lui ai dit, quand tu vas chercher les fleurs, au lieu d'aller chercher les fleurs, tu dis à ta voisine que c'est elle qui te ramène les fleurs le vendredi matin et comme ça, c'est elle qui va venir voir le groupe, qui va rentrer dans l'église. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas grand-chose, mais c'est un tout petit déplacement qui fait que c'est pas nous qui allons vers, mais c'est bien la personne qu'on va essayer de ramener vers nous, et très concrètement dans l'église. Là. Vous voyez, c'est un petit exemple. Une fois par mois, sur la paroisse Notre-Dame-sur-la-Varenne, en Brière, il y a un temps convivial. Donc après-midi belote, après-midi loto. On peut faire le truc entre nous, c'est très sympa, mais l'objectif c'est aussi d'inviter d'autres personnes. Et c'est arrivé que des paroissiens invitent des personnes qui ne sont pas du tout dans l'église, qui ne sont pas du tout dans la foi, à partager ce temps convivial de la belote. Et puis il se passe ce qui se passe, on est dans le presbytère, je suis là, donc ils peuvent discuter avec un prêtre. Souvent, ce que je remarque, c'est que les gens ne sont pas du tout fâchés avec le bon Dieu, mais ils sont fâchés avec l'église, avec les hommes d'église. Et puis on discute, voilà ce qui se passe. Mais du coup, on part d'eux pour essayer d'entrer dans la famille. Et c'est pas nous qui... C'est le mouvement inverse. Moi, j'aurais deux petits témoignages. Un d'hier, donc ça sonne au presbytère, à une heure qui n'est pas l'heure de la permanence. Alors, il y en a qui me connaissent peut-être à ce moment-là. Je me mets à la fenêtre du premier étage. C'était un jeune couple avec enfants. Je dis, vous voulez peut-être que je descende? Ils me disent, oui, ce sera plus pratique. Et donc, je vais les accueillir. Donc, ils me disent, comment on fait pour faire baptiser son enfant? Mais je dis, vous avez sonné au bon endroit. Je vous explique. Et puis, il y a le papa de 30 ans qui me dit, moi aussi, j'aimerais être baptisé. Voilà. Et je dis, alors là, il faut que je vous confie à Marie-Jeanne. Hein? Je connais quelqu'un de bien qui fera ça très bien. Voilà. Elle va s'entourer pour vous accompagner. Puis je dis, il y a 2 adultes comme vous qui se préparent aussi. Puis vous allez découvrir qu'il y en a plein d'autres au niveau du diocèse. Et puis je dis, mais écoutez, c'est une super nouvelle. En tout cas, je vais passer une bonne journée avec ces 2 bonnes nouvelles. Le baptême à venir de votre petit et puis votre baptême dans 1 an ou 2 pour vous. Et je me dis aujourd'hui devant vous, l'Esprit Saint nous devance. L'Esprit Saint nous devance. Ce que le Seigneur requiert de nous, c'est qu'on soit là chacun dans sa situation, sachant que la situation des fidèles laïcs, c'est d'abord et avant tout dans leur monde professionnel, hein, dans leur monde familial, hein, dans leur monde associatif. Nous, les prêtres, on a une vocation particulière dans la paroisse et on se réjouit qu'il y ait de plus en plus de personnes associées au ministère du prêtre dans les paroisses, mais le Concile Vatican II nous rappelle que
la première mission des fidèles laïcs est celle de l'évangélisation dans le monde civil, hein, monde civique. Et puis le deuxième petit témoignage que je voulais vous donner, ben, c'est celui de la procession fluviale. Voilà une initiative qui a été choisie en équipe pastorale, mise en œuvre à plusieurs. Donc c'est une initiative où la paroisse, elle dit, donc on passe beaucoup de notre temps à accueillir, voilà, puis à cheminer, à s'adapter à chacun. Mais voilà une initiative qu'on prend où on va au-devant des personnes. Ça commence par aller frapper. On a été 3 avec Claude et Jean-Louis. On a été voir Monsieur le maire pour savoir si on était sur la planète Mars dans ce contexte de laïcité, si on pouvait avoir l'accord de la mairie. Et donc ça a été un accueil favorable en mettant en valeur le fait que les chrétiens, on voudrait apporter notre part à l'animation de la ville. Quand on se présente, on ne dit pas qu'on va faire de l'évangélisation, on va faire de la mission. Non, on ne trompe pas son monde, mais on dit que nous aussi, on veut apporter notre marque et on a quand même, on a eu des beaux témoignages pour cette première édition. Il y a quand même les chrétiens qui ont un peu le feu sacré, qui sont là pour chanter, pour marcher. On était quand même 200 après une journée de pluie et puis de la bruine le soir. Voilà. Et puis, il y a les personnes, je ne sais pas si vous avez vu, les personnes sur le pont qui n'ont pas osé faire la procession avec nous, mais ils étaient sur le pont Notre-Dame. Et puis j'ai vu qu'il y a des gens qui poussaient les rideaux pour voir quels étaient ces fanatiques de Jésus, hein, ces gens qui aiment Jésus et qui sont prêts à cheminer près de la Mayenne en mettant une bonne vierge sur un bateau. C'est quand même incroyable. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette initiative que j'avais initiée sur la demande de Monseigneur Scherrer à Laval et qui continue encore aujourd'hui, puis qui draine maintenant des foules pour le 8 décembre. J'aime beaucoup cette initiative parce qu'elle prend chacun là où il est. Voilà. C'est public, on n'a pas peur, on se réjouit. Quand je passe mes vacances en Corse, je vous assure, ils n'ont pas peur. Hein. Ils n'ont pas peur. Hein. Et nous, changer, c'est peut-être oser simplement être soi-même dans toutes les circonstances de notre vie pour être ces humbles serviteurs du Seigneur. Merci. Alors, on va peut-être arriver à la conclusion. Peut-être que de mon côté, là, vous avez envie de rajouter quelque chose, frère Stéphane, André, Annick. Allez-y. Moi, j'ai envie de dire que je vois qu'il se passe plein de petites choses, mais très belles, et qui font des grandes choses aux yeux de Dieu. Voilà. Et grâce à la Vierge Marie et au Saint-Esprit. Alors, continuons de prier. Merci. Il y a eu une partie dans ma vie que j'avais, quand j'étais assez fermé, et j'avais du mal à, justement, pour aller de l'avant. Et il y a une fois, j'ai ouvert la Bible, et une parole de Dieu qui dit dans Timothée: ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc j'ai écouté cette parole et là je me suis dit, oui c'est vrai, le Seigneur il nous a pas donné, c'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc c'est normal que nous ayons des craintes, des peurs, mais justement il faut vraiment prendre conscience et confiance qu'il est là. Et qui nous aide justement dans les petites choses. C'est pas des grandes. Il y en a qui peuvent aller dans la rue, d'autres qui vont prier, d'autres par notre travail. Mais voilà, il faut vraiment lui faire confiance. Il est là avec nous. Il nous a donné son esprit. Voilà. Juste dire pour conclure que la Vierge Marie, étoile de l'évangélisation, nous donne l'audace et le courage de témoigner de notre foi. Voilà. Amen. Merci. Une belle parole de la prière de notre évêque, notre ancien évêque.
On va s'arrêter là. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Changer, un guide pratique et passionné pour des paroisses transformées. Vous n'êtes pas tous obligés de le lire, mais d'écouter ce que notre Père nous dira autour de ce livre. Il est quand même en vente à la petite bibliothèque, librairie ici. Je voudrais rappeler cette parole de Saint Paul. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait la croissance. Ça nous permet de rester humble dans tout ce qu'on a envie de faire. Attends, prends l'autre parce que ça va être trop court. Merci Véronique. Ah bon, c'est tout. C'est tout. Non, non, non. C'est tout. Ben, que dans nos têtes, on ait envie de faire quelque chose, de continuer ce qu'on a commencé. Et Amen, Alléluia, Maranatha. Maranatha, voilà. Maranatha. Je vous recommande, il y a un autre livre que je vous recommande. Évangéliser, oui, mais comment? Un dominicain. Jean-Michel Pafaguet. Petit pot. Évangéliser, oui, mais comment?